Là, on va le rappeler, Amaury Guibert, en direct de Berlin, parce que, Amaury, bonjour, vous évoquiez ces élections fédérales à la fin du mois de septembre, le 24 très précisément. Vous avez parlé tout à l'heure des indécis. Moi, j'aimerais bien savoir si ces indécis peuvent changer la tendance qui est, pour l'instant, en faveur du parti d'Angela Merkel. Eh bien, en tout cas, c'est le grand espoir de Martin Schulz, l'opposant d'Angela Merkel, candidat du centre-gauche. Il l'a encore montré hier pendant le débat. Il veut convaincre ces indécis parce que ces indécis, eh bien, ils sont très nombreux en ce moment. Un électeur sur deux n'a pas encore fait son choix. Alors pourquoi sont-ils si nombreux? Peut-être parce que beaucoup pensent qu'entre la CDU d'Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz, il n'y a pas beaucoup de différence et que ces deux grands partis proposent peu ou prou la même chose. Et puis aussi parce qu'à côté de ces deux mastodontes de la politique, il y a une pléthore de petits partis, 32 au total, et qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Mais justement, pour aider les indécis, il existe quelque chose qui est devenu une institution ici en Allemagne. Ça s'appelle le Wahlomat. C'est un programme informatique qui va vous aider à choisir un parti en fonction de vos opinions sur toute une série de questions très différentes. Alors on va voir justement comment ça fonctionne en détail et si c'est vraiment efficace dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Les affiches électorales ont envahi les rues du pays, mais difficile de se faire une opinion avec cette avalanche de slogans. Les indécis sont nombreux, ils ont désormais une aide précieuse pour faire leur choix. Le Wahlomat est un programme proposé sur Internet par une fondation politique qui liste 38 questions sur les thèmes majeurs de l'élection. L'électeur répond pour, contre ou ne se prononce pas, avant de savoir quel parti lui correspond le plus. C'est un outil qui vise à consolider l'éducation politique. Ce sont des jeunes qui ont participé à son élaboration en se penchant sur les programmes des différents partis. Et pour les responsables de ces partis, le Wahlomat est devenu un outil essentiel pour lutter contre l'abstention. Ce discours que l'on entend, tous les partis sont les mêmes, ce n'est tout simplement pas vrai. Par exemple, avec mon collègue du Parti conservateur, nous donnons des réponses très différentes. C'est nécessaire et c'est bien comme ça, cela fait partie du débat politique. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, les électeurs indécis ou non? Petit test dans un parc à Berlin. Je ne suis pas surprise du résultat, ça correspond plutôt à mes convictions. Mais nous venons d'en parler et je n'ai pas encore fait mon choix. Je pense que j'ai encore besoin de me pencher un peu plus sur les programmes. Je pense que c'est un outil que je peux utiliser pour obtenir plus d'informations sur les points précis concernant chaque parti. Mais ça n'influencera pas mon vote. Les Allemands ont encore 3 semaines pour faire leur choix et l'issue du scrutin pourrait bien se jouer sur Internet avec le Wahlomat plutôt que dans les rues avec les affiches électorales. Est-ce qu'on sait combien d'Allemands finalement pourraient ou devraient avoir recours à ce programme ? Il devrait être des millions, Laurent, et sans doute plus que lors du précédent scrutin en 2013. 13 millions de personnes s'étaient alors connectées à ce programme, à ce Wahlomat. Élection après élection, il attire de plus en plus de monde et son succès fait tache d'huile, car à côté de ce Wahlomat généraliste, j'allais dire, on trouve toute une série de programmes d'aide à la décision pour des thèmes très précis sur la question des impôts, sur les propositions des partis en matière de numérique. Il existe même un Musikomat pour savoir quel est le parti politique qui a les mêmes goûts musicaux que vous. Alors ça va loin, mais c'est en fait très allemand tout cela. Les Allemands aiment bien réfléchir avant de prendre des décisions. On ne prend pas des décisions à la va-vite, qui plus est sur quelque chose d'important, d'essentiel, comme les élections fédérales, qui vont quand même désigner le chancelier qui gouvernera ce pays pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Amaury. On vous souhaite une très belle journée. On a l'impression même qu'il va faire plutôt beau à Berlin. Vous avez de la chance, vous.